Il y a quelques mois, Twitter et Facebook ont décidé de censurer le compte de Donald Trump, alors président des États-Unis d'Amérique. Cet événement spectaculaire souligne le pouvoir monumental que possèdent désormais les réseaux sociaux et la responsabilité énorme qui découle de ce pouvoir. La diffusion massive de certaines informations peut déstabiliser des gouvernements et semer un chaos sanitaire, ce qui peut ensuite menacer le bien-être, la santé et la sécurité de centaines de millions, voire de milliards de personnes à travers le monde. Malheureusement, le choix de ce qui sera modéré ou diffusé massivement aujourd'hui est extrêmement opaque et centralisé, puisqu'il est décidé par une poignée de dirigeants de grandes entreprises ou dans certains cas par certains gouvernements puissants. Or, toute entité qui détient autant de pouvoir, qu'elle soit privée, gouvernementale ou associative, sera vouée à recevoir des incitations, mais aussi des pressions et des menaces venant de toutes sortes d'autres entités. La centralisation de la décision, surtout quand celle-ci est opaque, et c'est malheureusement le cas actuellement pour les entreprises privées et pour de nombreux gouvernements, cette centralisation et cette opacité sont alors une menace énorme pour l'intégrité des décisions. Dès lors, pour résoudre des problèmes éthiques comme la suspension du compte de l'ancien président Trump ou pour résoudre les millions de milliards de dilemmes auxquels les algorithmes de recommandation sont confrontés, il semble critique de concevoir des outils de prise de décision à la fois plus collaboratifs mais aussi davantage transparents. Aujourd'hui, on va parler d'un article de recherche absolument fantastique qui propose justement de tels outils et permet ainsi d'envisager un futur où l'éthique des algorithmes les plus influents du monde sera déterminée de manière collaborative et transparente. On va parler aujourd'hui de l'un de mes articles préférés de la recherche académique moderne. WeBuildAI est un framework très général pour l'éthique collaborative qui a été appliqué au cas particulier du problème de don de nourriture auquel est confrontée l'organisation à but non lucratif 412 Food Rescue. Cette association située à Pittsburgh aux États-Unis organise la livraison de dons de nourriture par des donateurs comme des supermarchés pour des bénéficiaires en besoin de nourriture comme des refuges de SDF. Plus précisément, lorsque les donateurs veulent donner de la nourriture, typiquement parce qu'il s'agit de restes invendus, ils appellent alors le 412. Un membre du personnel de 412 Food Rescue note alors les paramètres du don comme l'identité du donateur, sa localisation géographique et la quantité de nourriture à donner. Cette personne doit ensuite décider quel volontaire doit aller chercher le don de nourriture et à quel bénéficiaire le volontaire doit livrer le don. Chacune de ces décisions est alors un dilemme éthique. En choisissant de livrer à telle école plutôt qu'à tel centre de SDF, le personnel de 412 Food Rescue refuse indirectement un don au centre de SDF. Et malheureusement, lorsque la décision est prise par un personnel humain, il y a un risque important que le personnel humain subisse un biais systématique en favorisant certains bénéficiaires plutôt que d'autres. Par ailleurs, le processus de prise de décision de l'humain est opaque, ce qui peut être frustrant pour les bénéficiaires alors défavorisés. Enfin, pour d'autres cas d'application, il pourrait y avoir un risque que ce personnel humain soit influencé, voire manipulé, par des entités qui exigeraient de cette personne qu'elle favorise certains bénéficiaires plutôt que d'autres. De façon plus importante, le personnel humain omettrait alors les préférences éthiques des autres parties prenantes affectées par la prise de décision. Le donateur préférerait peut-être que sa nourriture soit livrée à des SDF d'une certaine région, l'école qui reçoit la nourriture pourrait en fait préférer des dons réguliers et vient peut-être de recevoir justement des dons. Les bénévoles préféreraient peut-être minimiser leur temps de trajet quitte à avoir un trajet un peu plus long. Et le reste du personnel de l'association 412 Food Rescue préférerait peut-être respecter certains principes dans sa logique de don. De façon plus générale, il semble que dans l'idéal, toutes les personnes affectées par une décision devraient être consultées pour prendre cette décision. En fait, il pourrait même être souhaitable de consulter les personnes qui ne sont pas affectées directement, comme l'exigent souvent les défenseurs des droits de l'homme et de la femme, lorsque des atrocités dont ils ne souffrent pas eux-mêmes directement sont commises dans des pays étrangers. Cependant, toutes ces consultations ont malheureusement le désavantage de nécessiter beaucoup de temps et de travail humain. En pratique, comme toutes les organisations, 412 Food Rescue est une association avec des moyens limités et avec des contraintes de temps importantes. En particulier, chaque décision du bénéficiaire d'un don doit être prise en quelques minutes seulement. Il est alors impossible de consulter toutes les parties prenantes dans cet intervalle de temps et les parties prenantes retrouveraient même certainement un tel engagement dans la prise de décision trop contraignante et donc indésirable. En fait, rien que le fait d'avoir un personnel humain chargé de prendre des décisions est en fait coûteux pour l'association 412 Food Rescue. S'il était possible d'automatiser cette décision tout en garantissant qu'elle soit mieux prise que par le personnel humain, ce personnel humain pourrait alors mieux exploiter son temps, par exemple en partant à la recherche de davantage de donateurs et de bénéficiaires pour ainsi permettre à davantage de nourriture de trouver preneur en demande avant que cette nourriture ne périme.
Pour résoudre le problème de l'éthique de la nourriture de manière collaborative, l'idée centrale de WeBuildAI, c'est de s'appuyer sur ce que je vais appeler des représentants algorithmiques. Ou dit autrement, au lieu de solliciter les humains à chaque fois qu'un dilemme se pose, WeBuildAI va solliciter les représentants algorithmiques des humains et les faire voter pour déterminer quelle solution semble préférable. On peut y voir une analogie avec la démocratie représentative. En démocratie représentative, l'élaboration des lois et les décisions exécutives sont elles aussi trop complexes ou trop fréquentes pour se prêter à la sollicitation de l'ensemble de la population. La solution de la démocratie représentative, c'est d'amener chaque citoyen à élire non pas des textes de loi ou des décisions exécutives, mais à élire des représentants qui, eux, se chargent d'écrire les textes de loi ou de prendre des décisions exécutives. Et alors, dans l'idéal de la démocratie représentative, les représentants démocratiques devraient alors parfaitement représenter les citoyens qui les ont élus. Autrement dit, ils devraient alors voter exactement comme ces citoyens voteraient si on leur demandait de voter. Cependant, en pratique, cette représentation des citoyens est généralement très imparfaite, voire dans la plupart des démocraties représentatives à travers le monde, cette représentation est catastrophiquement biaisée et opaque. L'une des raisons à cela vient des jeux politiques inéluctables entre les représentants politiques, surtout maintenant que le travail de représentant politique correspond désormais généralement à une carrière très compétitive pour les hommes et les femmes politiques. Or, quand la compétition est rude, les incentives prédominent. Et c'est sans doute pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui souvent avec des politiciens qui font tout pour être et rester au pouvoir. Mais il y a une autre raison pour laquelle la démocratie représentative est vouée à être gouvernée par des représentants qui représentent mal les préférences de leurs électeurs. Ces représentants démocratiques représentent aujourd'hui un goulot d'étranglement informationnel. Après tout, chaque représentant démocratique représente souvent des milliers, voire parfois des millions d'individus différents. Il est alors impossible que ce représentant représente fidèlement chacun de ses électeurs. En fait, il lui est même impossible d'être adéquatement informé sur les préférences de ses différents électeurs. Pour contourner cette difficulté informationnelle, WeBuildAI propose de concevoir pour chaque électeur un représentant sur mesure. Chaque représentant est alors ultra personnalisé. Chaque représentant représente les préférences d'un unique électeur. De plus, parce que c'est un algorithme, ce représentant algorithmique ultra personnalisé pourra participer à un très grand nombre de dilemmes distincts et être abondamment testé et audité par son électeur humain. À chaque fois qu'un dilemme se présente, WeBuildAI propose alors de solliciter tous les représentants algorithmiques et de les faire voter. La solution qui gagne le vote des représentants algorithmiques sera alors le choix éthique de WeBuildAI. Il reste toutefois le problème de concevoir les représentants algorithmiques ultra personnalisés. WeBuildAI propose deux solutions pour y parvenir. D'un côté, les électeurs peuvent concevoir eux-mêmes leur représentant algorithmique. Un tel algorithme pourrait être de la forme « je préfère donner au bénéficiaire le plus proche » ou « je préfère donner au bénéficiaire qui n'a pas reçu de don depuis le plus longtemps parmi l'ensemble des 5 bénéficiaires les plus proches ». Ou bien sûr, on peut imaginer des algorithmes plus sophistiqués. Malheureusement, cette solution requiert une certaine aisance avec le langage de l'informatique et une attention importante pour décrire soi-même ses propres préférences. Et même avec ces compétences et cette dévotion, écrire explicitement nos préférences est en fait une tâche très délicate. L'autre solution proposée par WeBuildAI consiste à se reposer sur le machine learning. Plus précisément, WeBuildAI va alors poser des dilemmes à un électeur. Typiquement, il va lui proposer un scénario où un donateur vient d'appeler et il faut décider où le don sera livré parmi un ensemble d'options avec différentes caractéristiques. WeBuildAI va alors collecter la préférence éthique de l'électeur pour ce dilemme et pour toutes sortes de dilemmes similaires. À partir de ces données, WeBuildAI va alors concevoir un modèle de l'électeur qui colle avec les jugements fournis par l'électeur. Le modèle obtenu sera alors le représentant algorithmique de l'électeur. Le principal désavantage de cette seconde méthode, c'est que l'électeur n'aura pas écrit lui-même son représentant algorithmique et doit donc faire a priori confiance aux algorithmes de WeBuildAI. Pour construire cette confiance, WeBuildAI propose alors à l'électeur d'interagir avec son représentant algorithmique en testant son avis dans d'autres dilemmes. Mais surtout, le gros avantage de cette seconde méthode, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser pour la plupart des électeurs. C'est une approche qui semble particulièrement bien se prêter à la mise à l'échelle et donc à la participation d'un très grand nombre d'électeurs avec des backgrounds divers et variés et surtout avec des degrés d'engagement inégaux. C'est pour cette raison que cette méthode a aussi été proposée pour déterminer l'éthique des voitures autonomes en situation de dilemme, via notamment des jugements fournis sur le site Moral Machines du MIT, et pour déterminer l'éthique du don de rein. Et c'est aussi pour cette raison que c'est la solution qui a été adoptée par Tournesol pour résoudre l'éthique de la recommandation de contenu.
En plus de permettre une éthique collaborative, d'après l'étude réalisée par ses créateurs, WeBuildAI a aussi et surtout permis de rendre davantage transparent le processus de prise de décision de l'association 412 Food Rescue et d'ainsi augmenter la confiance des différentes parties prenantes en l'association. En effet, interviewée par les chercheurs, une bénévole explique que c'est certainement plus juste que quelqu'un assis à un bureau qui essaie de comprendre par lui-même. Ce sont les cerveaux de tout le monde qui ont été jugés importants pour cette décision. Cela devrait être le plus juste possible. Un personnel de l'association ajoute qu'il est important d'obtenir l'avis de toutes les personnes concernées pour remettre en question les hypothèses de l'organisation et accroître l'efficacité de leur travail. L'un des membres de l'un des organismes bénéficiaires partage ce sentiment en affirmant que les prises de décision sont plus justes en prenant la moyenne de tout le monde. Mon modèle n'est que mon expérience, ajoute-t-il, et je vois mon expérience différemment de celle du voisin. Mon expérience est subjective. Ceci dit, de façon plus intéressante encore, WeBuildAI a surtout permis aux différentes parties prenantes d'avoir une image plus positive de l'association 412 Food Rescue, notamment car elles ont alors mieux compris la difficulté des dilemmes éthiques auxquels l'association est constamment exposée, tout en mesurant mieux les préoccupations de l'association pour l'équité de la manière dont les destinataires des dons sont déterminés. Hashtag c'est compliqué. Voilà qui a permis d'augmenter la confiance et la motivation à collaborer avec l'association. Et peut-être mieux encore, les interfaces de WeBuildAI et l'effort de concevoir les représentants algorithmiques ont permis aux différentes parties prenantes de mieux comprendre et de gagner confiance en les algorithmes utilisés par 412 Food Rescue. De façon remarquable, un bénévole initialement sceptique a fini par faire confiance avec tout son cœur à son représentant algorithmique. Un personnel de l'association, initialement effrayé à l'idée de concevoir un représentant algorithmique, a fini par trouver WeBuildAI très raisonnable. Un donateur, enfin, estime que sa confiance vient aussi et surtout de son interaction avec les développeurs qui l'ont rassuré en montrant leur attachement aux considérations éthiques. Ceci étant dit, la solution implémentée par WeBuildAI n'a pas fait l'unanimité. En particulier, un bénévole et un membre de l'association ont questionné les avis des différents électeurs en doutant à la fois de la compréhension des enjeux par les électeurs et de leur capacité à concevoir un représentant algorithmique correct. Pour que WeBuildAI devienne davantage ce qu'on voudrait qu'il soit, il serait peut-être pertinent de mieux identifier les domaines d'expertise des différentes parties prenantes, de mesurer leur degré d'investissement cognitif et d'estimer l'incertitude sur le fait que le représentant algorithmique soit correct. Voilà de sacrés défis pour la recherche en éthique et en sécurité des algorithmes. Rarement une lecture m'a rendu aussi enthousiaste que l'article WeBuildAI. Cet article présente un framework qui résout à merveille plusieurs des défis que le professeur Almadi Mhamdi et moi avons soulevés dans notre livre Le fabuleux chantier. Mieux encore, ce framework fantastique a été déployé et son déploiement dans un cas pratique montre à quel point il est pragmatique et prometteur pour toutes sortes de problèmes de prise de décision automatique avec des enjeux éthiques, comme c'est le cas, au hasard, des dilemmes des algorithmes de recommandation. Et justement, quelques mois après avoir lu WeBuildAI, des collègues et moi avons décidé d'adapter WeBuildAI à la recommandation de contenu. Ainsi naquit Tournesol. Tournesol, c'est notre proposition d'éthique collaborative pour résoudre un jour les millions de milliards de dilemmes éthiques qui déterminent tant le présent et le futur de l'humanité. Mais bien sûr, pour que cette éthique collaborative fonctionne, il est critique qu'un très grand nombre de contributeurs collaborent avec nous et conçoivent leurs représentants algorithmiques sur notre plateforme pour qu'on puisse ensuite déterminer des recommandations qui résultent d'un vote d'un très grand nombre de représentants algorithmiques divers et variés et conçus de manière fiable. Plus que jamais, pour résoudre l'éthique de l'information, nous avons besoin de votre contribution.